Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le président de la République reçoit tour à tour le chef de la diplomatie française et une mission de la Banque mondiale, la secrétaire générale de la francophonie et le commissaire à l'Union européenne. Le chef de l'État passe en revue dans son discours les acquis du G5 Sahel et insiste sur leur pérennisation afin d'atteindre les objectifs fixés. La conférence internationale du G5 Sahel avec les bailleurs de fonds et partenaires prend fin à Nouakchott avec l'espoir de mobiliser plus d'1 milliard d'euros. Merci de nous accueillir chez vous. Comme nous l'avons mentionné dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu aujourd'hui en audience Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. L'entrevue a porté sur les relations de coopération existant entre les deux pays et les questions d'intérêt commun. En marge de cette entrevue, le chef de la diplomatie française s'est confié à la presse. Avec les autres présidents sur l'accélération de la mise en œuvre de la force conjointe, qui est un événement politique et militaire aussi considérable pour l'Afrique et qui peut être demain une référence et un modèle. Le chef de l'État a ensuite reçu une mission de la Banque mondiale conduite par la directrice de la stratégie et des opérations de la Banque mondiale dans la région africaine, Mme Diariatou Gaye. L'entrevue organisée en marge de la conférence de coordination avec les partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel a porté sur les relations de coopération unissant la Mauritanie et cette institution de financement international et les voies et moyens de les consolider davantage. M. Mohamed Ould Abdel Aziz a par ailleurs reçu la secrétaire générale de la francophonie, Mme Michaëlle Jean. L'entrevue a porté sur les relations de coopération entre notre pays et cette organisation et les voies susceptibles de les renforcer davantage. Le président de la République a en définitive eu une entrevue avec le commissaire de l'Union européenne à la coopération internationale et au développement, M. Neven Mikima. L'entrevue a porté sur les relations de coopération unissant la Mauritanie et l'UE et les moyens de les consolider davantage. Ces personnalités et chefs de délégation avaient pris part ce matin à la conférence extraordinaire du G5 Sahel avec les partenaires et bailleurs de fonds. Conférence dont les travaux se sont achevés en début d'après-midi, sanctionnés par un communiqué final. L'occasion pour Mahamadou Issoufou, président du Niger et président en exercice du G5 Sahel, d'affirmer que l'appui qui a été obtenu détermine l'engagement des partenaires et bailleurs de fonds à accompagner les efforts des États du G5 Sahel face aux défis sécuritaires et le développement que connaît la zone sahélienne. Dans ce document, les États du G5 Sahel ont affirmé leur détermination à coordonner les efforts pour faire face aux défis sécuritaires et de développement que connaît la région sahélienne et à travailler de concert avec les partenaires afin de mobiliser les ressources nécessaires destinées à financer les programmes d'investissement prioritaires PIP durant la période 2019-2021. Je vous le disais, la conférence du G5 Sahel de Nouakchott avec les partenaires et bailleurs de fonds a été sanctionnée par un communiqué final présenté à l'assistance par le secrétaire permanent du G5 Sahel, Son Excellence Maman Sambou Sidikou. Le document annonce des financements de la part des partenaires qui s'élèvent à peu près auprès de 2 milliards d'euros et fait état de la contribution du Royaume d'Arabie Saoudite d'un montant de 50 millions de dollars au profit de la force conjointe. Nous suivons la lecture du communiqué final. Communiqué final. Conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel pour le financement du programme d'investissement prioritaire PIP, première phase 2019-2021. Nouakchott, le 6 décembre 2018.
Le 6 décembre 2018 s'est tenue à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel pour le financement du programme d'investissement prioritaire PIP pour sa première phase 2019-2021. La conférence a été organisée par le secrétariat permanent du G5 Sahel en collaboration avec la République islamique de Mauritanie, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, dont le système des Nations Unies et l'Union européenne. Elle a été conduite sous l'égide de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président d'exercice du G5 Sahel, et en présence de ses pairs du Burkina Faso, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Tchad et de la République du Mali, représentés par son ministre de la Défense et des anciens combattants. On prit part à cette conférence, outre les délégations des pays du G5 Sahel, les représentants des pays invités. Ont également participé à cette conférence les représentants des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des institutions financières régionales et internationales, des investisseurs privés et nationaux et internationaux, des fonds souverains et des organisations non gouvernementales dont la liste est jointe en annexe. L'objectif de cette conférence est de mobiliser la communauté internationale pour le financement du programme d'investissement prioritaire, outil de mise en œuvre de la stratégie pour le développement et la sécurité SDS du G5 Sahel. La cérémonie d'ouverture de la conférence a été présidée par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président en exercice du G5 Sahel. Elle a été marquée par le discours de bienvenue de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, et du discours d'ouverture du président en exercice du G5 Sahel. Dans son allocution, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, a souhaité la bienvenue à ses pairs ainsi qu'à l'ensemble des participants. Il a souligné en outre que l'approche du tout sécuritaire est insuffisante pour résoudre définitivement la question de la violence extrémiste si l'on ne déploie pas d'énormes efforts pour généraliser l'accès à une éducation de qualité, créer des opportunités d'emploi, instaurer un véritable état de droit, assurer aux populations une vie décente dans la dignité et le respect. Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président en exercice du G5 Sahel, a exprimé sa profonde gratitude à tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'aux investisseurs privés qui ont répondu à l'invitation à participer à cette conférence. Il a remercié les partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette rencontre et les autorités mauritaniennes pour leur hospitalité. Il a rappelé la particularité du G5 Sahel établie autour du nexus sécurité et développement, en soulignant les menaces sécuritaires auxquelles font face les pays du G5 Sahel. Menaces aggravées par les effets néfastes du changement climatique. Il a souligné les principales orientations du PIP et le coût global de sa mise en œuvre, qui est estimé à 2 milliards d'euros. Il a ensuite invité les partenaires à investir massivement dans les pays du G5 Sahel en vue d'assurer la stabilité et la prospérité de l'Afrique et du monde. Il a enfin demandé de passer aux actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations sahéliennes. Après la cérémonie d'ouverture, le secrétaire permanent du G5 Sahel a présenté aux participants le programme d'investissement prioritaire. Après la cérémonie d'ouverture, le secrétaire permanent du G5 Sahel a présenté aux participants le programme d'investissement prioritaire. La conférence s'est poursuivie par les interventions et annonces des partenaires techniques et financiers et des investisseurs privés nationaux et internationaux qui ont unanimement salué la tenue de la conférence. Ils ont apprécié les efforts déployés dans la définition d'une vision claire de développement ainsi que la qualité des documents présentés. Ils se sont félicités des perspectives de développement économique et social qui s'ouvrent au pays du G5 Sahel. Par ailleurs,
les partenaires ont souligné les défis majeurs auxquels les gouvernements du 5 Sahel devraient trouver des réponses appropriées, notamment la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, la gouvernance, la résilience et le développement humain, ainsi que l'amélioration du climat des affaires et le choix judicieux de projets structurants pouvant contribuer significativement à la réduction de la pauvreté. À l'issue des discussions et échanges, les partenaires ont fait des annonces de financement qui s'élèvent à près de 2 milliards d'euros. Ce niveau d'engagement témoigne de la qualité de la coopération entre les États membres du 5 Sahel et leurs partenaires. En outre, le Royaume d'Arabie Saoudite a annoncé 50 millions de dollars au profit de la force conjointe du G5 Sahel. Les gouvernements du G5 Sahel et leurs partenaires techniques et financiers ont convenu de poursuivre les discussions dans le cadre des consultations thématiques et sectorielles axées sur les grands défis de mise en œuvre du PIP. De plus, ils ont convenu d'un cadre de suivi des résultats de la conférence de coordination des bailleurs et partenaires du G5 Sahel et du respect des engagements pris. La conférence adresse ses plus vifs remerciements à son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et les facilités qui ont été offertes aux participants. En clôturant la conférence, son Excellence M. Issou Mahamadou a vivement remercié tous les partenaires pour leur participation aux travaux, ainsi que pour les intentions de financement exprimées. Enfin, il a exhorté les partenaires à concrétiser leurs engagements en vue de la mise en œuvre effective du programme d'investissement prioritaire pour sa phase 2019-2021. Fait à Nouakchott, le 6 décembre 2018, la conférence de coordination. Nous allons à présent suivre le discours du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, prononcé à l'occasion de l'ouverture du sommet, dans lequel il a affirmé que le G5 Sahel a franchi d'importantes étapes, mais pour atteindre ses objectifs, il a besoin de pérenniser ses acquis. Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala ashrafil mursalin. Excellence, M. Youssoufou Mohamedou, président de la République du Niger, président en exercice du G5 Sahel. Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des pays et institutions partenaires du G5 Sahel, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire permanent du G5 Sahel, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous exprimer tout le plaisir que nous avons à vous accueillir aujourd'hui en Mauritanie et vous adresser nos sincères et chaleureux souhaits de bienvenue, tout en vous remerciant pour avoir fait le déplacement afin de participer à cette conférence de coordination avec les partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel pour le financement du programme d'investissement prioritaire. Je voudrais aussi exprimer à mes frères, leurs excellences, messieurs les chefs d'État des pays du G5 Sahel, mes plus vifs remerciements pour l'honneur qu'ils nous font en organisant à Nouakchott la présente conférence. Tout comme je salue la forte présence parmi nous aujourd'hui de nos partenaires et bailleurs de fonds qui témoignent de l'intérêt qu'ils accordent à notre organisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, créé à Nouakchott en 2014, le G5 Sahel a très vite réussi, grâce à la force de votre engagement, Excellences, Messieurs les chefs d'État, à votre leadership et à votre volontarisme, à mettre en place les dispositifs nécessaires à la coordination de nos efforts pour faire face à l'ampleur des défis sécuritaires et de développement auxquels fait face notre région sahélienne.
Aujourd'hui, et nous nous en félicitons, la force conjointe du G5 Sahel est en train de se mettre en place. Le collège de défense est fonctionnel. La coordination entre les états-majors de nos armées s'est nettement améliorée et notre capacité collective à anticiper, prévenir ou réagir à la menace terroriste s'est considérablement accrue. Tout cela a été obtenu grâce à la mutualisation de nos moyens, la mise en synergie de nos efforts et grâce au soutien de nos partenaires que je remercie ici vivement pour leurs appuis techniques et financiers et leurs louables efforts dans le plaidoyer et la mobilisation des financements, comme lors des conférences et tables rondes tenues à cet effet. Il reste cependant, pour pérenniser ces acquis et les renforcer davantage, afin d'atteindre des objectifs que le G5 Sahel s'est fixés dans le domaine sécuritaire, à d'une part intégrer la force conjointe dans un dispositif onusien afin de garantir, au regard du droit international, l'entière légalité de ces actions et d'autre part à améliorer sensiblement le niveau de mobilisation des financements au profit de cette force pour mieux renforcer son efficacité sur le terrain. Excellences, Mesdames et Messieurs, la pauvreté, le chômage, l'analphabétisme, les sentiments d'injustice, d'impuissance et d'absence de perspective, le laxisme à l'endroit du trafic de drogue et l'incapacité des États à assumer pleinement leurs responsabilités régaliennes génèrent les conditions optimales pour le règne de l'insécurité, laquelle facilite l'intrusion des terroristes et des extrémistes et leur permet de prospérer et de trouver des cibles potentiellement réceptives à leurs discours idéologiques ou religieux déviants. À elle seule donc, l'approche du tout sécuritaire est insuffisante pour résoudre définitivement la question de la violence extrémiste. En effet, par des moyens strictement sécuritaires, on peut, dans le meilleur des cas, réduire sensiblement, voire neutraliser pour un certain temps, les capacités de nuisance des groupes terroristes. Cependant, pour éradiquer définitivement la violence extrémiste, nous devons, parallèlement à l'action sécuritaire et au refus systématique de recourir au paiement des rançons afin de libérer des otages, ce qui n'est pas souvent le cas, déployer d'énormes efforts pour généraliser l'accès à une éducation de qualité, créer des opportunités d'emploi, instaurer un véritable état de droit, assurer aux populations une vie décente dans la dignité et le respect, améliorer la gouvernance et promouvoir un développement durable et inclusif. La guerre contre la violence terroriste, les crimes organisés et les trafics illicites se jouent donc sur le plan de la sécurité et sur celui du développement simultanément et indissociablement. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour combattre l'extrémisme et les divers trafics illicites étrangers à notre région sahélienne, à sa culture et à son histoire, notre organisation, le G5 Sahel, a très rapidement élaboré un programme d'investissement prioritaire qui consacre une large part au développement. En effet, ce programme d'investissement prioritaire couvre, outre la sécurité et la défense, les infrastructures, la gouvernance, le développement et la résilience. Il vient d'être réactualisé sous la forme d'un plan d'action prioritaire triennal, réaliste et cohérent couvrant la période 2019-2021. Les actions qui y sont inscrites ont été choisies essentiellement en fonction de leur caractère transfrontalier,
de leur faisabilité et de leur impact sur la sécurité, la croissance, l'expansion des marchés, la création d'emplois, la résilience des populations et l'amélioration de la gouvernance. L'importance de ce programme prioritaire montre tout l'enjeu de la présente conférence à laquelle je souhaite plein succès. Je demeure convaincu que les partenaires et les bailleurs de fonds du G5 Sahel contribueront activement à la mobilisation du gap de financement nécessaire à la réalisation de ce programme d'investissement prioritaire. Je vous remercie. Le président nigérien, président en exercice du G5 Sahel, tout en abondant dans le même sens, a appelé les partenaires à accorder davantage d'appui et d'investissement au Sahel et à contribuer à la stabilisation des pays du G5 Sahel et à leur développement. Nous l'écoutons. Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et responsables d'institutions, chers partenaires et amis du Sahel, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Mes premiers mots sont pour mon cher frère et ami, le président Mohamed Ould Abdelaziz, pour le gouvernement et le peuple frère de Mauritanie, auquel j'exprime la gratitude de l'ensemble des 4 autres pays du G5 Sahel pour leur hospitalité. En accueillant la présente conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds pour le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel sur cette terre sahélienne de Nouakchott, ils confirment éloquemment leur engagement en vue de faire face efficacement aux défis communs de sécurité et de développement que connaît notre espace. Je voudrais ensuite remercier tous les amis et partenaires du G5 Sahel, venus si nombreux manifester leur volonté de soutenir notre ambition, notamment l'Union européenne, pour son rôle dans l'organisation de la présente conférence. Mesdames et Messieurs, en créant le G5 Sahel en décembre 2014, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad avaient en vue de relever les défis stratégiques communs suivants: les menaces terroristes et celles des organisations criminelles, le défi du changement climatique, le défi démographique, le défi migratoire et celui de la lutte contre la pauvreté. Fort de l'histoire commune qu'ils partagent à bien des égards, ainsi que de la similarité des difficultés conjoncturelles et structurelles qui les caractérisent et de la similitude des composantes de leur indice de développement humain, ils ont décidé de prendre résolument leur destin en main en mutualisant leurs moyens et leurs efforts de sécurité et de développement. C'est cet élan commun pour une vision partagée qu'incarne le G5 Sahel. D'aucuns pourraient croire, pourraient avoir pensé qu'il s'agissait d'une autre chimère, d'un autre rêve africain sans lendemain. Et pourtant, le développement récent de notre action solidaire montre que notre organisation sous-régionale appréhende de plus en plus efficacement la situation complexe du Sahel et conçoit des stratégies décisives pour faire face aux défis multiformes que connaît notre espace. La particularité du G5 Sahel, c'est qu'il est établi autour du nexus sécurité et développement, deux priorités indissociables au cœur de notre action et de notre stratégie, deux priorités décisives dont la réalisation peut avoir une incidence
sur tous les autres défis. Mesdames et messieurs, s'agissant de la dimension sécuritaire du G5 Sahel, elle vient de rappeler que nos États sont confrontés aux menaces d'organisations terroristes et criminelles, menaces amplifiées par la crise en Libye, où règne le chaos depuis les événements de 2011, ce qui nous amène à être attentifs à l'évolution de la situation dans ce pays voisin, pour lequel nous souhaitons un retour rapide à la stabilité. Ces menaces sont amplifiées aussi, comme je l'ai indiqué, par les effets néfastes du changement climatique. Malgré les énormes difficultés, notamment financières et logistiques, et les contre-coups qui n'ont pas manqué dans cette étape de la vie de notre jeune organisation, nous avons réalisé des progrès notables en matière de sécurité commune. Nous sommes désormais fermement engagés sur la voie de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, principale réponse aux préoccupations sécuritaires, notamment dans les zones frontalières entre nos 5 États. Comme on le sait, l'Union africaine a endossé le concept stratégique de l'opération de cette force en avril 2017 et le Conseil de sécurité des Nations unies l'a consacré en adoptant la résolution 2359 en juin 2017. Par la suite, le 23 février 2018 à Bruxelles, la conférence internationale de haut niveau sur le Sahel s'est conclue par des promesses de dons d'environ 414 millions d'euros. Suite à cette conférence, le G5 Sahel a créé un fonds fiduciaire hébergé au sein de la Banque centrale de Mauritanie. À ce jour, il a reçu les contributions du Rwanda, pays assumant la présidence en exercice de l'Union africaine, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et des Émirats arabes unis. Ces contributions s'ajoutent à celles de l'Union européenne et de ses membres qui suivent un autre mécanisme d'exécution des dépenses. C'est le lieu d'indiquer que les dépenses militaires de nos États sont estimées à 1,2 milliard de dollars pour la seule année budgétaire 2017. C'est le lieu de signaler aussi, comme l'a si bien relevé le secrétaire général des Nations Unies lors de son intervention du 12 novembre dernier devant le Conseil de sécurité, que sur les 414 millions d'euros promis, la force conjointe n'a reçu des équipements et services que pour un montant de 18 millions d'euros environ. Déplorant à juste titre la détérioration de la situation sécuritaire, M. Antonio Guterres a émis le souhait de voir le soutien de l'ONU à la force conjointe, je cite, se matérialiser de façon plus concrète et tangible. Les lenteurs et dysfonctionnements actuels retardent malheureusement la mise en disposition des moyens requis pour agir efficacement. C'est pourquoi nous continuons à plaider sans relâche afin de mobiliser un soutien multilatéral effectif et conséquent en faveur de la force conjointe. C'est le lieu de remercier le secrétaire général des Nations Unies et la France pour leur plaidoyer en vue de la mise sous chapitre 7 de la force conjointe, pour laquelle nous souhaitons une coordination efficace avec la MINUSMA et l'opération Barkhane. Nous remercions tous nos partenaires pour leur appui et nous nous réjouissons des succès de notre force conjointe qui a pu d'ores et déjà mener un certain nombre d'opérations. Mesdames et messieurs, pour assurer avec efficience leur mission, nos forces de défense et de sécurité ont besoin d'être formées. Voilà pourquoi le G5 Sahel s'est doté d'un collège de défense qui est un modèle de coopération régionale et internationale. Cette institution de formation, qui était à l'origine une initiative de l'armée mauritanienne, est désormais placée sous la responsabilité du G5 Sahel. Elle a accueilli le 15 octobre dernier sa première promotion
d'officiers issus des 5 armées des États membres. C'est l'exemple d'une coopération impliquant gouvernement, organisations internationales et fondations, d'autres institutions d'analyse, de formation, de coordination et d'échange en matière de défense et de sécurité sont créées ou en voie de l'être. C'est le cas pour l'Académie régionale de police de N'Djamena, du Collège sahélien de sécurité de Bamako, du Centre de fusion des renseignements de Niamey. Mesdames et messieurs, notre souhait, c'est d'asseoir vigoureusement le second pilier stratégique et décisif de notre action commune, le développement économique et social du G5 Sahel, objet de la présente rencontre. À cet effet, nous allons examiner le programme d'investissement prioritaire dont la première phase couvre la période 2019-2021. Ce programme est issu d'un processus de consultation très ouvert dans nos 5 pays et d'un travail d'experts pour une sélection rigoureuse de 40 projets structurants pour un coût total estimé à 1,9 milliard d'euros. Les projets élaborés privilégient notamment les populations des régions frontalières dans les fuseaux ouest, Mali, Mauritanie, centre, Burkina Faso, Mali, Niger, et est, Niger, Tchad. Le portefeuille de 40 projets couvre les 4 axes stratégiques de l'organisation, à savoir la gouvernance, la résilience, la sécurité et les infrastructures. Ces projets structurants nous paraissent indispensables pour atteindre les objectifs du G5 Sahel et réaliser notre vision commune de faire de notre zone un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée, débarrassé des menaces des organisations terroristes et criminelles. À ce jour, il est bon de l'annoncer, les États membres ont sécurisé 13% du montant total recherché pour la phase 1 du programme d'investissement prioritaire. Mesdames et messieurs, lors de son sommet extraordinaire qui s'est tenu le 2 juillet 2018 à Nouakchott, en marge du sommet de l'Union africaine, le G5 Sahel a décidé de lancer une initiative urgente à fort impact au bénéfice de certaines franges marginalisées de nos populations. C'est ainsi qu'en partenariat avec l'Alliance Sahel, il a été extrait du programme d'investissement prioritaire un programme de développement d'urgence dans les domaines suivants: hydraulique, gestion des conflits intercommunautaires, développement humain et sécurité intérieure. Les zones concernées par ce programme d'urgence sont notamment la région administrative du Sahel au Burkina Faso, la région de Mopti au Mali, la région de Hod en Mauritanie, la région Nord-Tilabéry-Ouest-Tawa au Niger et la région du Kanem et du lac Tchad au Tchad. Les interventions qui démarreront très prochainement visent à améliorer de façon tangible les conditions de vie des populations dont l'accès aux services, notamment sociaux, n'est pas à la hauteur des besoins. Je voudrais ici réitérer les remerciements du G5 Sahel à l'Alliance Sahel pour son appui et nous savons pouvoir compter sur elle pour une mise en œuvre à la mesure des attentes. En créant cette organisation, la France, l'Allemagne, le Danemark, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, le Programme des Nations unies pour le développement, la Banque mondiale ont marqué leur engagement à soutenir les populations du Sahel. Par ailleurs, le G5 Sahel apprécie le partenariat stratégique noué avec le CIRS. Le capital d'expérience de cette organisation au service de nos pays constitue un atout précieux pour le G5 Sahel. Dans le même élan, le G5 travaillera avec toutes les autres organisations du système de coopération multilatérale œuvrant en faveur du Sahel. Je voudrais donc, chers partenaires, vous inviter à redoubler votre soutien à cette initiative qui se présente comme un alliage
entre deux priorités indissociables que sont la sécurité et le développement et qui constituent la matrice des actions du G5 Sahel. Investir dans le Sahel, plus spécifiquement dans ce noyau géostratégique des 5 pays, c'est contribuer indubitablement à la stabilité et à la prospérité de l'Afrique et du monde. Aussi espérais-je que nous puissions faire de la présente rencontre un jalon décisif de l'histoire du Sahel, un moment charnière qui permettra d'établir les conditions pour que notre région atteigne son plein potentiel de développement. Dans notre réponse, nous veillerons à promouvoir le respect des droits humains, les initiatives impliquant les jeunes et les femmes, toutes choses en phase avec les programmes de nos États. Chers partenaires, passons donc maintenant à l'action concrète. Renforçons ensemble la confiance des populations du Sahel à leurs institutions. Soutenez-nous pour opérationnaliser de façon effective la force conjointe. Soutenez-nous pour mettre en œuvre notre programme d'investissement prioritaire, feuille de route pour le développement durable des pays du G5 Sahel. Pour y arriver, il est évident que nous avons besoin d'un secrétariat du G5 Sahel robuste. C'est d'ailleurs dans le but d'atteindre une plus grande efficience que le Conseil des ministres du G5 Sahel a initié un audit organisationnel du secrétariat permanent à la suite du sommet du 6 février 2018 de Niamey. Nous en attendons les conclusions et nous sommes décidés à doter notre organisation des moyens requis pour qu'elle s'acquitte convenablement de cette mission difficile mais cruciale pour l'avenir des peuples du Sahel. En déclarant ouverts les travaux de la conférence de coordination des partenaires techniques et financiers du G5 Sahel, permettez-moi de vous remercier de votre aimable attention. Le secrétaire général du G5 Sahel a quant à lui passé en revue les acquis à l'actif du G5 Sahel grâce à l'engagement de ses dirigeants et au soutien des partenaires et bailleurs de fonds. Excellences, Monsieur le Président négatif du G5 Sahel, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et responsables d'institutions, distingués invités, Mesdames et Messieurs, 40 projets. 40 projets pour un coût total de réalisation estimé à près de 2 milliards d'euros. 40 projets couvrant tous les axes d'intervention stratégique du G5 Sahel, à savoir la résilience et le développement humain, la défense et la sécurité, la gouvernance et les infrastructures. 40 projets pour entamer la première étape d'une grande ambition qui changera positivement le destin du Sahel en transformant en havre de paix, de stabilité et de développement durable son noyau dur que constitue les pays du G5, cœur vibrant de l'espace sahélo-saharien. D'aucuns diraient que cette somme de 2 milliards d'euros est plutôt modeste pour accomplir judicieusement un tel dessein au bénéfice de 80 millions d'habitants dans 5 pays et sur une superficie de 5 millions de kilomètres carrés. Nous avons pensé autrement. En effet, il s'agit avant tout ici d'impulser rapidement une nouvelle dynamique, puis de la rendre irréversible, de séquencer par des étapes bien agencées l'action globale de transformation radicale de notre sous-région en vue d'un cheminement qui nous mènera résolument vers des lendemains meilleurs que nous souhaitons tous pour la région. Voilà en quelques mots l'essence de ce projet qui nous réunit tous en ce lieu. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, tout est parti donc de la création en décembre 2014 de notre organisation sous-régionale, bâtie fondamentalement sur 2 piliers que sont la sécurité et le développement. C'est dans cette perspective qu'a été élaborée la stratégie pour le développement et la sécurité du G5 Sahel,
ainsi que son plan opérationnel que constitue justement le programme d'investissement prioritaire. Depuis, après un long processus de consultation et un travail d'experts, un portefeuille limité à 40 projets de développement a été validé par le Conseil des ministres du G5 Sahel dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du PIP couvrant donc la période 2019-2021. Citons à titre indicatif les projets suivants. Dans le domaine de la résilience et du développement humain, le projet de renforcement de la résilience des femmes et des jeunes petits exploitants agricoles au Sahel grâce à une agriculture climato-intelligente, permettant de faire face aux effets des chocs climatiques. Le projet de réponse éducative en faveur des enfants hors système éducatif, afin d'accompagner l'évolution des politiques sectorielles en vue d'atteindre un enseignement de base universel et de qualité. Le projet de renforcement de la résilience des populations mobiles et des communautés vulnérables des pays du G5 Sahel, au bénéfice des communautés transfrontalières, d'accueil et d'origine. En ce qui concerne le secteur de la défense-sécurité, le projet de promotion de la sécurité civile grâce à la création d'un centre sahélien des menaces et d'alerte précoce SAMAP et le renforcement de la protection civile dans les États du G5 Sahel. Le projet de renforcement des capacités en matière de défense et de sécurité axé sur le déminage et une intensification de la surveillance de l'espace régional, renseignement aérien et humain. Le projet de formation des personnels de défense et de sécurité, à travers notamment l'appui à la création d'une académie régionale de police, d'un collège de défense du G5 Sahel et d'un collège sahélien de sécurité. Dans le domaine de la gouvernance, le projet d'appui à la justice et à la promotion de l'état de droit dans les pays du G5 Sahel par le renforcement des bases d'une justice plus performante, plus accessible et plus protectrice des droits et libertés des citoyens. Le projet régional d'appui à la cohésion sociale visant le renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans la promotion des mécanismes durables d'analyse et de gestion des conflits. 3 projets destinés à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques dédiées à la jeunesse. Enfin, dans le secteur des infrastructures, l'étude de faisabilité du transsahélien, le projet de chemin de fer du G5 Sahel, qui à terme permettra de relier par train les 5 capitales du G5 Sahel. 9 projets de construction et bitumage d'axes routiers retenus dans les 3 zones transfrontalières, à savoir les zones ouest, Mali, Mauritanie, centre, Mali, Burkina Faso, Niger, et est, Niger, Tchad. Des projets d'infrastructures aéroportuaires et services, en particulier l'aménagement de l'aérodrome de Zouar au Tchad et la création de la compagnie aérienne du G5 Sahel, dont l'étude de faisabilité vient d'être finalisée. 5 projets d'aménagement hydraulique dans les zones frontalières, principalement des aménagements hydro-agricoles, des infrastructures d'alimentation en eau potable et d'ouvrages hydrauliques pastoraux. 5 projets d'électrification des zones rurales frontalières grâce à l'énergie solaire. 5 projets de télécommunication incluant un backbone national et des projets de couverture des zones d'ombre frontalières en relais GSM, Internet, radio et télévision. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, ce sont là quelques-uns des 40 projets que nous allons tous ensemble, chacun dans son rôle, concrétiser au cours des 3 prochaines années. En attendant leur démarrage effectif, vu l'urgence et la nécessité, et sur décision de nos 5 chefs d'État, le G5 Sahel a initié un programme spécifique
ciblant les populations les plus vulnérables. Ce programme de développement d'urgence, PDU, mené en partenariat avec l'Alliance Sahel et issu du PIP, vise spécifiquement 3 domaines d'intervention en urgence: l'hydraulique, la gestion des conflits intercommunautaires et la sécurité intérieure. La mise en œuvre du PDU est imminente. Comme vous pouvez le constater sur la cartographie à l'écran, le PDU couvrira les zones suivantes: la région administrative du Sahel au Burkina Faso, la région de Mopti au Mali, la région des Hauts en Mauritanie, la région Nord-Tilaberi-Ouest au Niger et au Tchad, la région du Kanem et du lac Tchad. En étroite collaboration avec l'Alliance Sahel, avec laquelle nous venons de signer un protocole de partenariat, nous veillerons à favoriser une appropriation locale, particulièrement dans le domaine des infrastructures dont les marchés devraient davantage bénéficier aux entreprises de la sous-région. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, par cette conférence de coordination, nous avons voulu une rencontre qui se différencie des traditionnelles tables rondes des bailleurs de fonds, tirant notamment les leçons des difficultés enregistrées dans la mobilisation effective des fonds et dans le démarrage réel des projets. Il nous a semblé judicieux de mettre davantage l'accent sur une plus grande harmonisation de vues entre les parties prenantes au programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Nous avons aussi effectué un balisage précis des étapes subséquentes en vue d'assurer une coordination efficace de la phase d'exécution du PIP. Un cadre de suivi des résultats de cette conférence sera mis en place rapidement. Dans cette même optique, et en vue de contribuer à la pleine appropriation de ce plan de développement par l'ensemble de nos populations, le secrétariat permanent du G5 Sahel va intégrer dans sa stratégie globale de communication une large promotion du PIP. Transparence, redevabilité, rigueur dans la mise en œuvre, respect des engagements des parties prenantes, tels sont, de notre point de vue, en plus de l'impulsion, de la forte implication et du soutien constant de nos 5 chefs d'État, les facteurs qui vont concourir à la pleine réussite de notre PIP 2019-2021. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de gouvernement et responsables d'institutions, chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous n'aurons que 3 ans pour réussir ces 40 projets, 3 ans pour redonner l'espoir. Notre jeune organisation sous-régionale entend s'inscrire dans une optique opérationnelle qui, nous l'espérons, permettra de ne pas manquer ce rendez-vous avec la renaissance de l'espace sahélo-sahélien. 40 projets à réaliser ensemble et qui feront que d'ici 3 ans, les petites Aminetou et Mariam, 11 ans chacune, pourront enfin aller à l'école car n'étant plus désormais obligées de rester à la maison toute la journée pour aider leur maman qui parcourt de longues distances à pied pour aller chercher de l'eau potable. 40 projets à réaliser ensemble, notamment dans l'électrification solaire en faveur des habitants des zones rurales non électrifiées, dont les villages des jeunes Alfari, Rekia ou Tider, qui verront la vie communautaire se poursuivre après le crépuscule. 40 projets à réaliser ensemble et qui transformeront la vie de centaines de communautés en permettant l'éclosion d'un écosystème socio-économique autour de nouvelles initiatives d'autonomisation des femmes ou d'aménagement hydro-agricole qui transformeront positivement la vie de Zakaria, de Zainab, de Mohamed. À travers le financement et la mise en œuvre réussie de la première phase du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, il s'agit pour tous, responsables du G5 Sahel à tous les niveaux, partenaires et amis du Sahel, de réussir ensemble à conclure un nouveau pacte de confiance au bénéfice de nos populations. Avec vous, chers partenaires et amis, changeons ensemble le destin du Sahel. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Plus de 30 autres intervenants représentant les partenaires et les bailleurs de fonds se sont succédés à la tribune. Tous ont reconnu les progrès réalisés en si peu de temps par le G5 Sahel avant de s'engager à accompagner le groupe dans sa lutte contre l'extrémisme violent et à réaliser davantage d'infrastructures de développement. Bokar Bailaba. 2 milliards d'euros, telle est la promesse faite par les bailleurs et partenaires du G5 Sahel lors de la conférence internationale de Nouakchott. Une promesse faite devant le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, de ses homologues du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, du Niger, Mahamadou Issoufou, et du Tchad, Idriss Déby, ainsi que le ministre malien de la Défense nationale et une centaine de délégués. Ces ressources seront destinées à financer la première phase du programme d'investissement prioritaire pour la période 2019-2021. Concrètement, il s'agit de financer 40 projets de développement. Le programme d'investissement prioritaire vise à répondre à la problématique globale de développement humain durable des populations de cet ensemble de 80 millions d'habitants affectés par la montée de l'insécurité. Les projets seront mis en œuvre par les États membres en coordination avec le secrétariat permanent suivant 4 axes: défense et sécurité, gouvernance, résilience, développement humain et infrastructure. Les pays du G5 Sahel se sont engagés à prendre en charge 13% du budget du programme d'investissement prioritaire estimé à 1,9 milliard d'euros. Le reste sera complété par les partenaires et bailleurs de fonds. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie pour le développement et la sécurité du G5 Sahel, adoptée en 2016 par les 5 chefs d'État des pays membres en vue de mutualiser leurs moyens pour assurer la sécurité, mais aussi le développement dans cet espace sous-régional. À la date d'aujourd'hui, seuls 13% des financements globaux ont été mobilisés pour la mise en œuvre du programme, à savoir 249 millions d'euros par les États membres eux-mêmes et 18 millions d'euros via les partenaires techniques et financiers. D'ailleurs, les partenaires ont exprimé leur sens de générosité à l'endroit du G5 Sahel. Ils ont en outre souligné le lien entre sécurité et développement qui est au cœur de la nouvelle approche dans le Sahel. Cette approche se résume à l'idée que le développement contribue à la sécurité et qu'il n'est possible que dans un environnement au préalable sécurisé. En d'autres termes, ils réaffirment leur engagement pour couvrir les besoins de financement de ce programme d'investissement prioritaire. La conférence internationale de Nouakchott est la deuxième du genre après celle de Bruxelles, dont les promesses de financement des bailleurs s'élevaient à 414 millions de dollars au profit de la force militaire conjointe du G5 Sahel. En somme, le G5 Sahel mesure les ravages causés par le sous-emploi, l'insécurité et la conjoncture climatique et sait que le dynamisme démographique et la mobilité sont à la fois des défis et des opportunités. À l'issue de ce sommet, le président en exercice du G5 Sahel a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il est revenu sur les programmes d'investissement prioritaires ainsi que les enjeux de cette conférence de Nouakchott. Melika Naqli. La conférence de presse tenue à l'issue des travaux de la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds pour le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel est présidée par le président du G5 Sahel, M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, lui aura permis de souligner que cette rencontre a permis à l'organisation de présenter sa stratégie et sa vision développement-sécurité et présenter le plan d'investissement prioritaire aux partenaires. Ce plan d'investissement, met-il en exergue, vise 4 axes qui sont relatifs à la sécurité, à la gouvernance, aux infrastructures, au développement humain et à la résilience. Le président a tout d'abord remercié le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour l'hospitalité généreuse dont les participants étaient l'objet tout au long de cette rencontre à haut niveau. Dans une réponse à une question sur le rôle joué par la Mauritanie dans ce domaine, le président du G5 Sahel a souligné que la Mauritanie
représente le maillon fort et que la réussite de ce sommet s'est illustrée sur le terrain par les nombreux entretiens et rencontres qui se sont déroulés à haut niveau entre les différentes personnalités. Répondant à une question de journaliste sur les résultats de cette conférence à haut niveau, le président, M. Mahamadou Issoufou, a souligné son entière satisfaction. Tous les partenaires ont été sensibles aux préoccupations des 5 pays du G5 Sahel. Et nous nous réjouissons de ce que la totalité des besoins exprimés dans le PIP est couverte par les différentes annonces faites par les partenaires. Nous sommes totalement satisfaits des résultats obtenus à l'occasion de cette conférence et je renouvelle mes sincères remerciements à l'ensemble des partenaires qui ont marqué leur solidarité avec les peuples du Sahel. La conférence que nous venons d'organiser est un jalon important sur le chemin du développement, sur le chemin de la prospérité que nous voulons pour les peuples du G5 Sahel. Avec la fin de la conférence, les délégations commencent à quitter notre capitale. Au chapitre de ces départs, celui du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été salué à son départ par le Premier ministre Mohamed Salim Al-Béchir, entouré de certains membres du gouvernement ainsi que du Wali de Nouakchott-Ouest, la présidente du Conseil régional de Nouakchott et l'ambassadeur du Burkina Faso dans notre pays. Autre départ, c'est celui du chef du gouvernement marocain, Saad-Din Al-Othmani, salué également par le Premier ministre Mohamed Salim Al-Béchir et certains membres du gouvernement. Après la coopération multilatérale, la coopération bilatérale, elle s'est illustrée par la signature aujourd'hui d'une convention entre notre pays et la France. Plus de 11 millions destinés à financer le programme d'appui au développement local et communal dans 3 wilayas. Bokar Baylaba. 11 225 000 euros, soit 465 725 000 ouguiyas. C'est le montant d'une convention de financement signée entre notre pays et la France. Elle a été signée côté mauritanien par le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Ndiaye, et côté français par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cet appui sera consacré au financement du programme consultatif pour l'appui du développement local et des initiatives communales dans les villages d'Igorgol, Lassaba et Guidimaha. Ainsi, le ministre de l'économie et des finances a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple français pour le soutien actif de leur pays aux efforts de développement économique et social de la Mauritanie. Pour la France, la Mauritanie restera toujours un véritable partenaire à travers la contribution à divers programmes et politiques de développement. Ce partenariat se traduira en 2019 par une contribution de l'Agence française de développement de 68 millions d'euros pour cette relation spécifique avec la Mauritanie, donc, qui s'ajouteront aux 40 millions d'euros de 2018. D'autre part, cette signature intervient dans le cadre de cet événement autour du programme PIP,
et aussi de l'articulation entre l'action de l'Alliance pour le Sahel et du programme PIP. C'est une pierre dans cet édifice qui a été évoqué ce matin par le président Aziz et par le président Issoufou. La cérémonie s'est déroulée en marge de la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds pour le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel. Actualité parlementaire à présent. La Commission des finances de l'Assemblée nationale poursuit l'examen des budgets accordés aux départements ministériels. Hier soir, elle a discuté celui du ministère de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration. Et ce matin, elle s'est penchée sur les budgets du ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances. Nous allons à présent parler santé avec le démarrage ce matin d'un atelier de sensibilisation sur l'exécution du projet du diagnostic et de traitement des maladies dermatologiques à distance en Mauritanie. Plus de précisions avec Abdullah Damaba. Cette rencontre qui a eu lieu en présence des directeurs des hôpitaux, des DRAS, des wilayas du Gorgol, du Trizemour et de la Saba constitue une opportunité de sensibiliser ces derniers sur le projet d'implantation de la télédermatologie au niveau des wilayas du Gorgol, du Trizemour et de la Saba. Ce projet a pu voir le jour grâce à la Société mauritanienne de dermatologie, le Service national de télémédecine et la Fondation Pierre Fabre qui a apporté une contribution à hauteur de 88 000 € qui permettra la mise en œuvre de ce projet pour 2 ans. Le chargé de mission au ministère de la Santé, Ahmed Jidoul Zeyn, a affirmé que l'État mauritanien œuvre pour que tous les citoyens aient accès aux services de base en matière de santé. Il a par ailleurs félicité les différents acteurs qui sont impliqués dans ce projet, à savoir la Société mauritanienne de dermatologie, le Service national de télémédecine et la Fondation Pierre Fabre. Du côté de la Société mauritanienne de dermatologie, on espère que l'accessibilité des soins dermatologiques pour les patients soit renforcée et que l'inégale répartition de nos spécialistes soit dans une large mesure compensée par cette activité de télémédecine. Grâce au partenariat entre la Société mauritanienne de dermatologie, le Service national de télémédecine et la Fondation Pierre Fabre, nous avons l'espoir que la dermatologie pour tous sera bien une réalité. Notre espoir à long terme est que de plus en plus de dermatologues soient formés et soient présents dans toutes les régions de Mauritanie. Rappelons que grâce à ce projet de télémédecine, les patients qui ont des problèmes de dermatologie au niveau des wilayas du Gorgol, de la Saba et du Trizemour pourront se soigner à distance. L'association Nour pour la formation et l'enseignement des aveugles a démarré ses activités. Cela a été annoncé aujourd'hui au cours d'une rencontre au Centre de formation et de promotion féminine en présence des présidents et représentants des associations œuvrant dans ce domaine. Moussa Ndiaye. C'est sous le thème « Ensemble pour l'insertion des personnes aveugles dans nos activités » que les initiateurs de cette action veulent insérer cette frange de la société à travers l'enseignement et la formation professionnelle. M. Sidi Oulbouyade, conseiller chargé de l'information et de la communication, a déclaré que les personnes handicapées ont pris une place de choix dans le cadre des programmes et projets du département. Il a ajouté que la reconnaissance des bénéficiaires constitue l'une des preuves les plus concrètes des réalisations du MASEF. M. Lhbous Oulil-Eid, président de la Fédération mauritanienne des associations des personnes handicapées, a dit qu'il encourage l'association de Nour, qui fait partie des associations qui s'intéressent à la promotion et à la protection des personnes handicapées. Madame Mintmoutali Mintbrahim, présidente de l'association Nour pour l'enseignement et la formation des personnes aveugles, a précisé que son association ne ménagera aucun effort pour créer un espace de l'enseignement et de la formation professionnelle pour cette frange de la société afin qu'elle puisse intégrer la vie active.
Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre 2018. Nous refermons ce journal par l'environnement et précisément un milieu marin. L'activité concerne un atelier organisé au profit des promoteurs maritimes face aux dangers environnementaux. Abdullah Damaba. Cet atelier est une opportunité pour sensibiliser les participants sur les voies et moyens permettant de préserver l'environnement. Il a été marqué par des présentations concernant les défis auxquels est confronté l'environnement du fait de l'action de l'homme, plus particulièrement de la surexploitation des ressources naturelles. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mahdi Ould Taleb, a souligné que ces dernières années ont été marquées par la mise en place de stratégies qui, dit-il, ont été élaborées en collaboration avec les acteurs de la société civile afin de mettre en place un cadre permettant de faire face aux défis environnementaux. Ce qui, dit-il, est pris en charge par le programme du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, programme qui, dit-il, est mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir. La nécessité de sauvegarder la richesse du littoral mauritanien qui est aussi fragile et menacé. Il fait l'objet d'une exploitation effrénée de ses ressources et d'une artificialisation de plus en plus grande de son espace. Le lancement en 2018 de la 4e phase programmatique du PSM offre pour nous une opportunité de contribuer à la conservation de ce littoral et la gestion durable de ses ressources. La nouvelle stratégie du PSM s'articule autour de 4 axes majeurs. Le renforcement de la résilience côtière, la gestion durable des ressources halieutiques, notamment des petits pélagiques, la réduction de l'impact des infrastructures côtières, et enfin la promotion de la gestion précautionneuse des activités pétrolières et gazières offshore. Quant au coordinateur du programme Colamicité de la GIZ, Emam Van Boymel, il a affirmé qu'il est nécessaire de dialoguer avec les différents acteurs impliqués pour trouver des solutions durables face aux menaces qui pèsent sur l'environnement. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 2 jours. C'est la fin de ce journal, le rappel du titre. Le président de la République reçoit tour à tour les chefs de la diplomatie française, une mission de la Banque mondiale, la secrétaire générale de la francophonie et le commissaire à l'Union européenne. Le chef de l'État passe en revue dans son discours les acquis du G5 Sahel et insiste sur leur pérennisation afin d'atteindre les objectifs fixés. La conférence internationale du G5 Sahel avec les bailleurs de fonds et partenaires prend fin à Nouakchott avec l'espoir de mobiliser plus de 2 milliards d'euros. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.